Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube IJC Group, je vous propose Le Fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur IJC Group. Bonjour les amis, je m'appelle Israël Jackie Cantave. Bienvenue dans ce nouveau numéro dédié aux mots, aux locutions et aux expressions. Comme chaque jour, je vous propose d'effectuer ce voyage intergénérationnel consacré à la magie des mots et des expressions. Une machine à remonter le temps pour comprendre l'histoire et la mythologie et placer dans leur contexte les plus belles phrases exprimées par les esprits anciens, mais qui permettent de raconter les histoires contemporaines. Bienvenue dans Le Fil d'Ariane. Le Fil d'Ariane, du lundi au vendredi sur la chaîne YouTube de IJC Group. Aujourd'hui, je vais faire un clin d'œil à mes amis de Delma 33 à Port-au-Prince. Je sais qu'en ce moment, ils n'ont pas d'électricité. J'ai voulu leur apporter un peu de lumière. Je vais leur éclairer la lanterne. D'entrée de jeu, il convient de bien prononcer cette expression. Éclairer la lanterne de quelqu'un, mais non éclairer l'antenne de quelqu'un, comme on peut l'entendre ça et là. Mais pour bien comprendre cette expression, il faut remonter à la fin du XVIIIe siècle. Nous sommes entre 1755 et 1794, période dans laquelle a vécu un certain Jean-Pierre Clarisse de Florian. Il a été l'élève et le protégé de Voltaire, son grand-oncle par alliance, figure emblématique des Lumières, et a fréquenté les milieux intellectuels de l'Ancien Régime. Sa vie s'est terminée brusquement en 1794 en pleine terreur. Il a été emprisonné comme noble et est mort peu de temps après la chute de Robespierre. Bien qu'il soit souvent classé comme un fabuliste du XVIIIe siècle, ses célèbres fables ont été publiées en 1792, son style et ses thèmes, comme ses pastorales, annoncent par certains aspects la sensibilité qui s'épanouira plus tard dans le pré-romantisme. C'est donc un auteur qui fait la transition entre l'époque classique, ses modèles sont La Fontaine pour la fable, et les prémices de l'époque moderne. Mais alors, quel est son rapport avec notre fameuse expression « éclairer la lanterne » ? En fait, c'est une fable que Monsieur Florian a écrite qui est à l'origine de cette expression. La fable s'intitule « Le singe qui montre la lanterne magique ». Un homme, montreur de lanterne magique, un projecteur d'images de l'époque, a un singe nommé Jaco, très habile, capable de faire des tours acrobatiques. Un jour où son maître est absent, Jaco décide de faire le spectacle lui-même. Il rassemble un auditoire composé de divers animaux de la ville, chiens, chats, dindons, etc. Jaco apporte la lanterne magique, ferme les volets pour faire l'obscurité et lance un long discours très pompeux que les animaux vont trouver d'ailleurs ennuyeux. Il annonce ensuite les images, le soleil, la lune, l'histoire d'Adam et Ève, la naissance du monde. Mais seulement voilà, les spectateurs sont dans l'obscurité totale. Ils n'arrivent absolument pas à voir les images malgré les descriptions éloquentes de Jaco. Un chat, un chien et un dindon se plaignent qu'ils ne distinguent rien. Le singe, se prenant pour un orateur talentueux, parle sans s'arrêter, s'extasiant sur les images qu'il est seul à imaginer. Le fabuliste conclut alors: notre singe a tout fait bien, sauf d'éclairer sa lanterne. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien. La fable est donc une satire visant les orateurs, les écrivains ou les savants qui tiennent des discours fleuris, pompeux et grandioses, mais qui sont totalement inintelligibles pour le public. De même qu'une lanterne magique a besoin de lumière pour que les images soient visibles, un discours a besoin de clarté et d'éléments essentiels, la lumière, pour être compris. L'oubli du singe a donné naissance à la formule « oublier d'éclairer sa lanterne ». Oublier donc l'essentiel pour se faire comprendre, qui s'est transformé en « éclairer la lanterne de quelqu'un », fournir le détail
qui permet de comprendre. Lorsqu'on propose d'éclairer la lanterne de quelqu'un, on lui offre de lui expliquer quelque chose, de lui apporter les clés de compréhension nécessaires pour appréhender un sujet ou une situation. Éclairer sa lanterne à autrui rappelle métaphoriquement l'idée de tendre une lampe à quelqu'un pour l'aider à y voir plus clair. On retrouve ici l'association fréquente entre la lumière, d'une part, et l'intelligence ou la compréhension, d'autre part. Ne dit-on pas de quelqu'un de peu perspicace qu'il n'est pas une lumière, ou plus familièrement encore, qu'il n'a pas la lumière à tous les étages? À l'inverse, une idée lumineuse désigne une pensée particulièrement brillante et inspirée. Dans le même esprit, éclairer la lanterne de quelqu'un, c'est donc lui apporter cette lumière figurée, cette clairvoyance qui lui permettra de saisir la nuance de la situation, les tenants et les aboutissants de la question ou de sortir des méandres d'un problème épineux. Le fil d'Ariane, une expression, un jour à la fois. Voilà les amis de Delma 33, vous l'avez compris, je n'ai aucun moyen de vous apporter du courant électrique. Je voulais seulement attirer votre attention sur cette expression, d'autant que vous donner de l'électricité serait pour moi un travail titanesque. Tiens, travail titanesque, c'est l'expression de demain. D'ici là, continuez de vous abonner à la chaîne YouTube IJC Group pour découvrir d'autres contenus. Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube IJC Group, je vous propose Le Fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur IJC Group.